cette Odyssée des Lions Verts et je vous demande de lui faire un tonnerre d'applaudissements. Bonjour Marie, bonjour à tous. Durant cette représentation, vous allez pouvoir observer des otaries de Californie. Alors même si elles sont toutes nées à Beauval ou dans d'autres parcs zoologiques européens, elles restent des animaux sauvages qui sont entraînés et non domestiqués. Nous leur avons tout simplement appris à nous accepter dans leur milieu et à participer aux entraînements. Vous l'aurez compris, tout ce que vous allez voir est rendu possible grâce à une relation de respect et de confiance mutuelle. Accueillons donc nos lions verts qui sont accompagnés de leurs soigneurs. Nous pouvons accueillir Laura et Mali qui sont accompagnés de Grace et de Paco. Alors Erwan, tu as évoqué l'entraînement, mais est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus en quoi cela consiste? Oui, nous utilisons une méthode positive. C'est-à-dire que si notre animal réalise correctement ce qu'on lui demande, alors il sera récompensé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave du tout. On va tout simplement passer à autre chose et on reviendra vers lui lorsque celui-ci sera plus motivé. Et bien évidemment, la principale récompense donnée aux otaries, c'est le poisson. Mais chaque individu ne reçoit pas du tout la même quantité, c'est calculé en fonction de leurs propres besoins. Les soigneurs peuvent également récompenser à l'aide de caresses ou de jeux. Pour faire un petit résumé, c'est tout ce qui peut faire plaisir et divertir nos otaries. Pour réaliser l'ensemble de cet entraînement, il faut tout d'abord créer un lien de confiance, Erwan vous l'a dit, mais ensuite les soigneurs utilisent des outils. Le premier, c'est un sifflet, et le deuxième, c'est une target. Oui, une target, c'est tout simplement une cible pour nos animaux. C'est ce morceau de bambou que tient Malik, mais cela peut également être le point du soigneur. Lorsque nous commençons l'entraînement, nous présentons notre target à notre otari. Et dès qu'elle la touche, écoutez bien, nous sifflons, ce qui veut dire bravo, c'est exactement ce que j'attendais de toi. Puis nous allons récompenser. Par la suite, l'otari va très vite comprendre et apprendre à venir toucher puis suivre la target. Ainsi, nous allons pouvoir l'utiliser comme un crayon pour dessiner le comportement à apprendre, ou tout simplement l'utiliser pour stimuler une partie du corps de notre animal que l'on souhaite voir bouger, et ce, afin de le guider vers le comportement désiré. Et petit à petit, nous retirons notre target et nous y associons un mot et un geste. Merci à Paco et Grace pour cette très belle illustration. Il faut quand même savoir que lorsque l'on apprend des nouveaux comportements, des fois c'est facile, ça prend quelques jours, mais parfois c'est un petit peu plus long, des mois, voire même des années, en fonction du comportement et de l'otarie en elle-même, le but étant bien évidemment de s'adapter à chacune d'entre elles. Oui, la variabilité est une des clés de l'entraînement. En tant que soigneur, on se donne de proposer à nos animaux un grand nombre de séances différentes chaque jour. Pour info, il existe 12 versions de ce spectacle pour ne pas que nos otaries tombent dans une certaine routine. Erwan, je pense que le public a remarqué qu'il y a des formes autour du bassin, mais est-ce que tu peux leur expliquer à quoi elles vous servent? Oui, elles nous servent à stimuler mentalement nos otaries. Il faut savoir que nous avons appris à chacune d'entre elles à reconnaître une forme bien précise. Alors Marie, on va voir si tu te souviens de leur forme. Est-ce que tu te souviens de la forme de Grace? Pour Grace, c'est la croix. Tout à fait. Grace, c'est à toi. Et c'est parfait pour Grace. Et que celle de Paco? C'est le rond. Parfait. Paco, à ton tour. Félicitations Paco. Si vous regardez attentivement la tête de nos deux otaries, vous allez apercevoir de grandes moustaches que l'on appelle des vibrisses. Ce sont des éléments sensoriels très importants puisqu'elles permettent à nos otaries de repérer le mouvement des poissons, notamment lorsque l'eau est trouble. Mais elles s'en servent aussi afin d'analyser l'ensemble de leur environnement et bien sûr des objets nouveaux. Oui, lorsque nous tendons un objet au-dessus du nez de nos otaries, leur vibrise se dresse directement vers celui-ci afin de capter des informations très précises sur sa position. Pour que ce soit plus visuel pour vous, nous leur avons appris à maintenir une noix de coco en parfait équilibre. Ah, il va la ronger!
Abordons à présent un sujet qui nous tient particulièrement à cœur ici à Beauval, la protection de l'environnement. Oui, comme vous le savez, de nombreuses menaces pèsent sur notre planète. La pollution et la surpêche sont aujourd'hui des problèmes majeurs pour toutes les espèces que l'on voit disparaître. Effectivement, à cause de notre consommation excessive de plastique, les déchets s'accumulent et se répandent dans tous les océans. Les microplastiques contaminent alors toute la chaîne alimentaire marine et cela provoque malheureusement des dégâts considérables. Oui, car donc tout ça explique que n'importe quel déchet, comme celui-ci, jeté à même le sol, finira très certainement sa course dans les océans. Pour éviter cela, il existe un geste très simple que je suis sûr que tout le monde connaît. Et c'est Paco qui va tout de suite vous rappeler le bon exemple. Tous les jours, vos applaudissements nous montrent que vous êtes sensibles à ce geste. Alors nous avons appris à Paco ce comportement. Mais vous doutez bien que dans la nature, les choses sont très différentes. Les poissons, les oiseaux et même les mammifères marins meurent en ingérant nos déchets. Nous avons tous un rôle à jouer afin de protéger ces espèces et notre environnement. Et ça commence par jeter nos déchets à la poubelle. Vous en avez d'ailleurs partout à notre disposition sur le parc. Et je pense qu'on peut applaudir bien fort Paco. Les otaries sont des pinnipèdes, tout comme les morses et les phoques. Les morses, vous pouvez facilement les reconnaître grâce à leur grande défense. Tandis que les phoques et les otaries, eh bien, c'est pas très clair, généralement pour vous, mais Erwan va tout de suite vous donner quelques astuces afin de les différencier. Oui, et pour bien les différencier, il suffit de bien les observer. Par exemple, si vous regardez la tête de Paco, vous pouvez apercevoir de petites oreilles. Ce sont en fait des pavillons externes. Tandis que chez le phoque, ce ne sont que de petits orifices. Il est donc impossible de distinguer des oreilles chez ces derniers. Nous pouvons également parler du déplacement dans l'eau, car il sera très différent en fonction des deux espèces. Les otaries vont se propulser à l'aide de leur puissante nageoire avant, tandis que les phoques, eux, vont utiliser leur nageoire arrière. Et puisque nous sommes sur le déplacement, abordons ceux qui sur le sol. Phoques et otaries ne sont pas faits physiquement de la même façon. Comme vous pouvez le voir avec Grace, les otaries se déplacent sur leurs 4 nageoires. Elles peuvent d'ailleurs courir jusqu'à 25 km/h. Tout à fait. Alors que le phoque, lui, possède de toutes petites nageoires avant, il lui est donc impossible de soulever le poisson-corps pour se déplacer. Oui, regardez bien, puisque Grace va tout de suite vous faire une petite imitation du déplacement du phoque. Merci à Grégory pour cette très belle imitation et à Erwan pour toutes ces astuces. Sachez tout de même qu'il existe des points communs entre tous ces animaux et notamment la présence de poils, puisque ce sont bien tous des mammifères. Oui, alors même s'il n'est pas évident de le voir lorsque nos otaries sont toutes mouillées, mais si vous regardez bien, lorsque les soigneurs les caressent à beaucoup de poils, vous pouvez ainsi apercevoir leur court pelage d'environ 1 cm. J'espère qu'avec toutes ces explications, ce sera désormais plus clair pour vous. Tout ce que vous pouvez observer au cours de cette représentation est le résultat d'un entraînement quotidien entre les soigneurs et leurs otaries. Alors bien sûr, ces apprentissages vous permettent de vous montrer leurs différentes attitudes, mais en coulisses, cela permet surtout aux soigneurs de suivre l'état de santé de leurs individus. Oui, tout à fait, nous appelons cela l'entraînement médical. Il va permettre à nos vétérinaires de venir pratiquer des soins ou des examens directement sur nos otaries. Alors cet entraînement va se diviser en plusieurs étapes. La première étant qu'il va falloir désensibiliser nos animaux à la présence du vétérinaire, mais également de son matériel médical. Nous pouvons également leur apprendre à maintenir des positions adaptées aux différents soins et examens. Alors il faut savoir que tous les jours nous pratiquons des soins quotidiens avec nos animaux. Nous pouvons par exemple checker l'intérieur de l'organe sur simple demande. راه يدفعها تحت الماء شويه تحت الزاج. Nous pouvons par exemple
exemple couper les griffes de nos otaries, il faut savoir que les otaries en possèdent uniquement aux nageoires arrière et lorsqu'elles sont trop longues ou trop abîmées, eh bien nous allons pouvoir venir les leur couper. Et si vous vous demandez à quoi servent les griffes chez les otaries, elles leur servent tout simplement à se gratter. Hein? C'est pareil. Nous pouvons également leur donner un éventuel traitement oculaire. Pour cela, nous leur avons appris à pivoter la tête sur la droite ou sur la gauche. Ainsi, dans cette position, nous avons directement accès à l'œil de notre animal. Alors ça peut paraître facile dit comme ça, mais enfin nous avons appris à nos animaux à ne surtout pas cligner des yeux, et ce, afin de recevoir correctement un éventuel traitement. Alors nous faisons également des examens plus complexes avec nos animaux, comme les prises de sang, les radios, ou encore des échographies. Et pour ce qui est des examens plus complexes encore, l'anesthésie va rester nécessaire, comme pour nous. Et grâce à cet entraînement, nous allons pouvoir les limiter au maximum. En effet, c'est ce qui explique pourquoi les animaux vivant en parc zoologique ont souvent une espérance de vie plus longue que ceux qui sont dans la nature. Et je pense qu'on peut applaudir bien fort Paco et Grace. Parlons maintenant du cri de l'otarie que l'on appelle l'aboiement. Oui, et on vous lance tout de suite un petit défi. Saurez-vous reconnaître 7 aboiements